Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les actions bancaires ont pris jusqu'à 200% depuis le début d'année 2026. Nous allons voir si, avec le retracement actuel des marchés, nous pouvons trouver un point d'entrée pour profiter de ce momentum. Donc pour cela, je vous propose tout d'abord de voir pourquoi tout simplement les actions bancaires sont parties à la hausse en ce début d'année. Ensuite, je vous propose de voir les fondamentaux des trois principales banques qu'il y a en France, à savoir BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole. Et pour finir, nous ferons une petite analyse graphique pour voir quels sont les points d'entrée possibles et quel type de rendement pouvons-nous encore espérer. Avant de commencer cette vidéo, je te propose de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo et surtout n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi les actions bancaires sont à la hausse depuis ce début d'année. Alors, la réponse, ça va être assez simple. C'est tout simplement lié au taux d'emprunt. En fait, il faut savoir que les taux d'emprunt en 2021, donc suite à la crise Covid, étaient au plus bas. Donc là, nous avons des prêts quasiment à taux zéro, voire même aux alentours des 1%. Donc là, on peut voir si on se situe, on est aux alentours d'ici. Donc là, derrière, vous avez le graphique de la Société Générale. Et en fait, depuis 2023, les taux d'emprunt sont aux alentours des 4%. Ça fait que tout simplement, les revenus des banques ont augmenté. Alors, il faut savoir que les banques, leur activité, c'est quoi? C'est dans un premier temps garder notre argent. Donc, on met notre argent dans une banque pour éviter l'avoir chez soi, pour des notions de sécurité notamment. Et puis dans un second temps, la banque, en fait, elle va jouer le rôle de prêteur. Elle va nous emprunter de l'argent. Et c'est comme ça, en fait, que la banque va faire des bénéfices. Donc, logiquement, qu'on était dans cette période où les taux d'emprunt étaient faibles, en fait, les revenus des banques étaient faibles. Donc, c'est pour ça que on peut voir que depuis 2007, donc là, malheureusement, on n'a pas le graphique depuis 2007, mais je pense que là, les taux d'emprunt étaient assez élevés. Et en fait, tout simplement, quand les taux d'emprunt baissent, le revenu des banques baisse. Ça fait que les actions bancaires, de manière générale, ont eu un momentum baissier durant cette période. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc là, les taux d'emprunt ont augmenté. Donc là, on peut voir qu'ils sont passés de 1 à 4 en l'espace de 2 ans. Et là, on est sur un petit retracement. Mais là, la courbe nous laisse présager que les taux d'emprunt vont repartir à la hausse, surtout au vu du contexte économique actuel. Donc, ceci étant dit, ça explique en grande partie pourquoi aujourd'hui les banques performent sur le marché, tout simplement. Alors, ceci étant dit, donc je vais enlever ce petit graphique. Nous allons voir aussi également que tout simplement les banques, elles ont des fondamentaux assez extraordinaires. Donc là, on peut voir que là, c'est la BNP, donc BNP Paribas. Donc je pense qu'il doit être la deuxième plus grosse banque en France, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, on peut voir que la BNP Paribas, tout simplement, si on regarde un peu ses fondamentaux, on peut voir que la BNP a un CA qui ne cesse d'augmenter depuis 2000, hein, donc ça augmente continuellement. Donc avec le petit retracement, justement là en 2020 avec la crise Covid, où les taux d'intérêt, où les taux d'emprunt ont baissé, et en fait ça repart. Donc là c'est du bruit, on va dire, mais de manière générale, on voit que la BNP Paribas, si on prend cet exemple-là, son CA il continue donc en hausse, donc ça c'est super positif. Deuxième chose, la banque BNP Paribas n'a pas de dette. Bien au contraire, elle a un excédent de trésorerie qui est aux alentours des 366 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est colossal. Une boîte lambda ne peut pas avoir ce genre de dette négative, donc excédent de trésorerie de ce montant. Donc là, c'est énorme. Et puis, surtout, dernier point qui est assez remarquable, c'est tout simplement la marge nette. On peut voir que la BNP Paribas, là, si on prend cet exemple-là, a une marge nette de alentours de 25%, donc en gros, un quart de son CA est directement propre dans sa poche. Donc là, c'est vraiment assez phénoménal. Donc là, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, on a balayé pas mal d'entreprises, mais une entreprise avec 25% de marge
et une dette et un excédent de trésorerie de 366 milliards, j'en ai pas vu tous les jours. Donc c'est pour ça que fondamentalement, investir dans des actions bancaires, c'est plutôt pas mal. Reprenons un autre exemple. Si nous prenons la Société Générale notamment, qui pour moi est la première banque en France, si je dis pas de bêtises, bah pareil, alors je vais juste mettre ça en linéaire ici. Bah pareil, on peut voir que bah, les revenus de manière générale sont continuels, sont graduels, donc en perpétuelle augmentation. Et on peut voir que là, bah, on a eu un petit flash par rapport à la crise Covid. Et pareil, quand on regarde Société Générale, on peut voir que bah, tout simplement, bah, elle a une marge assez conséquente, donc aux alentours des 23%, ce qui est assez énorme. J'ai pas regardé le cash flow de BNP Paribas, mais si on regarde le cash flow de BNP Paribas, on peut voir qu'elle a un cash flow quasiment, donc là c'est sur Société Générale, pardon, donc là on peut voir que le cash flow, donc la marge brute d'autofinancement est supérieure aux revenus, donc ça c'est quand même assez rare. Et en plus, ils ont une excédente trésorerie aux alentours de 327 milliards, donc c'est énorme. Donc, tout ça pour dire que les banques, de manière générale, ils ont des très 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 bons fondamentaux, ce qui est normal parce que bah, on va dire que c'est eux qui gèrent l'argent, c'est eux qui prêtent de l'argent, et surtout c'est eux qui gardent de l'argent des particuliers chez eux, des banques, enfin, des professionnels, etc. Donc, tout ça mis bout à bout fait que bah, en fait, les actions bancaires bah, ont un excellent, ont une excellente, on va dire, des excellents fondamentaux. Et surtout, bah, on voit que bah, quand on paraît là, je suis pas sur Crédit Agricole, on peut voir que 26% de marge. Et pareil, un excédent de trésorerie aux alentours de 284 milliards, bah, c'est peu commun, donc il y a très peu d'entreprises qui ont ce genre de performance. Là, on est sur Crédit Agricole, donc là, pareil, Crédit Agricole que moi je classerai aux alentours de la troisième meilleure banque en France. Bah voilà, on peut voir que lui aussi a des excellents fondamentaux, des excellents chiffres. Ça fait que, bah voilà, tout simplement, investir dans des actions bancaires, bah, pour moi, c'est assez intéressant. Pour finir, dernière chose, on peut voir que au niveau du price earning ratio, donc moi, price earning ratio, c'est une composante que je regarde pas mal. Donc là, on peut voir que sur 24 ans, allez, 24 ans, on peut voir que en moyenne, le price earning ratio du Crédit Agricole aux alentours de 14. Et là, on peut voir qu'au jour d'aujourd'hui, on est aux alentours de 7. Donc, ce qui m'invite à dire que les actions bancaires ont un peu de potentiel parce qu'en fait, tout simplement, de manière générale, le price earning ratio a pour volonté de se rapprocher de la moyenne et au mieux des cas de surpasser un peu cette moyenne. Donc là, on a eu le cas ici, hein, donc là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en 2009, donc ouais, il y a eu le crack de 2008, je pense, les subprimes, donc ça peut être ça qui explique ce phénomène-là, mais de manière générale, on voit que là, ici, on s'est rapproché de la moyenne, donc là, en 21, c'est peut-être un top, et là, pareil aussi, je pense qu'en 2017, c'était un top. Donc là, on peut voir que là, au jour d'aujourd'hui, sur les actions bancaires, donc là, je suis sur Crédit Agricole, on peut voir que là, le Crédit Agricole n'a pas encore atteint son top pour moi. Donc pour moi, il y aurait encore du potentiel. Ceci étant dit, alors je ne vais pas faire des calculs de price earning ratio, je l'ai fait plusieurs fois, donc si vous voulez savoir, alors on peut le faire, peut-être le faire pour, juste pour voir, mais en tout cas, 14 fois les bénéfices fois une marge de 25%, forcément ça donne un truc assez conséquent. Et si vous faites le calcul, je l'ai fait à plusieurs reprises sur différentes vidéos, vous pouvez voir que là, je pense qu'il y a potentiellement un petit x2 encore à faire sur Crédit Agricole uniquement en regardant le graphique ici. Maintenant, si on passe sur l'analyse graphique, donc là, je vous propose de commencer par Société Générale. Donc là, on peut voir que Société Générale, donc, la première chose que je vais tracer un fib ici et voir à peu près où on est. Donc là, ici, Société Générale, je vous rappelle, a pris quasiment, là, si on prend depuis le début de l'année, allez, on prend fin, alors on est en 2024, non, on est en 2026 maintenant, donc allez, on va être, hop, hop,
Ici, donc là, si on prend ici, qui a pris quasiment 40% depuis le début de l'année, et si on regarde depuis 2024, ici depuis le bottom, donc là, on a pris quasiment 300%. Donc c'est assez conséquent. Donc on peut voir que la Société Générale essaye de casser les 38,2, chose qu'elle a réussi, mais là, au vu du conflit Iran-Amérique, Israël, bah là, en fait, on a des retracements. Donc, un mauvais signe, ce serait qu'on réintègre les 38,2. Donc là, ça pourrait impliquer un retracement beaucoup plus important. Mais par contre, si on maintient ces 38,2, on pourrait aller chercher les 68, les 61,8, pardon, et éventuellement les 78,6. Donc là, ça voudrait dire que Société Générale pourrait avoir encore du potentiel aux alentours des 80% de potentiel. Donc maintenant, ici, bah, pour moi, on pourrait tenter de rentrer. Mais bon, pour moi, là, c'est un peu comme assez. On est quand même sur des plus hauts là, ici. Mais si on trace un Fibonacci sur cette jambe ici, d'impulsion, hop, pour moi, ben, un point d'entrée serait aux alentours des 51,62. Deuxième point d'entrée aux alentours des 35,70. Donc là, pour moi, ça serait deux endroits où on pourrait acheter Société Générale ici dans un premier temps. Et pour moi, dans un second temps, ça serait ici, dans ces boxes-là. Donc là, ça serait, imaginons que le conflit perdure un peu plus, les retracements sont un peu plus importants sur les marchés financiers. Donc là, pour moi, ça serait des points d'entrée idéaux. Donc là, là-dessus, il faudra être un peu patient. Ou ça se trouve aussi, bah, le marché ne donnera pas cette possibilité. Parce que bah, tout simplement, les traders professionnels sont rentrés, les hedge funds et tout sont rentrés beaucoup plus tôt sur les actions boursières. Si je trace un volume profile, on va voir que bah, en fait, directement, où les gros poissons se sont placés. Donc là, volume profile ici, du haut vers le bas. Donc là, on peut voir que voilà, là, il y a un pic de volume ici. Donc là, ici, il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés juste ici. Et là, en fait, bah, ces gens-là, bah, ils commencent à prendre un peu de bénéfice, je pense, dans la montée. Et pour moi, il y aurait encore du potentiel un peu plus haut. Donc voilà, donc si il fallait se positionner sur Société Générale, je pense que c'était là le bon point d'entrée. Donc là, si on veut profiter un petit peu de ce momentum, moi je pense que plus on se rapproche, parce que là tout simplement on était dans un range, hein, plus on se rapproche de ce range-là, de l'ancien range, bah en fait, plus le point d'entrée il est, on va dire, favorable. Bon, voilà, donc ici à surveiller. Donc là on a eu prendre les sommets, ça a accéléré. Donc là on a fait un breaker ici. Donc là on a breaké tout ce niveau-là. Donc là on peut s'attendre aussi également à un retest de ce niveau ici, donc aux alentours des 48, donc ça correspond au 38,2, et voilà, potentiellement aller chercher plus haut. Maintenant, si je regarde un petit peu BNP Paribas, alors on va prendre sur Ronex Paris, la BNP ici, donc là on était pour moi ici dans un énorme range en fait, hein. Donc là si je prends le plus haut de 2007 et le plus bas de 2007 également. Donc là, on peut voir qu'on était dans un range. Et avant que le conflit éclate, bah, en fait, BNP a essayé de breaker son range au nord. Et il n'a pas réussi, bah, parce qu'en fait, tout simplement, tous les marchés retracent, tout simplement. Mais là, on a réintégré le range. Donc là, pour moi, c'est à surveiller parce que réintégrer un range long terme comme ça, c'est pas très bon. Mais avant que l'action ne retrace beaucoup plus, bah, je pense qu'il y a beaucoup de zones à retravailler. Donc là, notamment, je mets les fair value gap. Donc là, ici, on a ce fair value gap là aussi à travailler, et éventuellement celui-ci qui correspond au plus bas des tarifs douaniers de Trump. Donc là, première étape, on va retravailler ça. Donc là, ici, ça peut être un point d'entrée pour essayer de profiter de ce momentum. Donc maintenant, si on fait pareil que pour Société Générale, donc là, on va retracer un petit Fibonacci et voir un petit peu quel type d'entrée on peut avoir. Donc là, pareil que
pour Société Générale, donc là on aurait les 38,2 aux alentours des 69,87 et éventuellement les 61,8 aux alentours des 52,62. Donc là, pour moi, ça serait des points d'entrée un peu idéaux pour pouvoir faire une poursuite de ce momentum, tout simplement. Donc voilà, donc pour moi, quand on regarde un peu toutes les actions bancaires, c'est un petit peu les objectifs d'entrée que j'aurai en tête. Maintenant, pour finir, si on finit par le Crédit Agricole, Ronex paraît toujours. Donc pareil, donc on a un petit peu la même chose. Donc là, on était dans un range ici. Et là, on a tenté de breaker ce range. Donc là, pour moi, la réintégration de ce range serait pas une très bonne chose. Donc là, le range, si je vous le trace, il est ici. Alors, je vais le tracer un petit peu plus droit. Alors, je vais prendre une ligne pour que ce soit plus propre. Donc, on va mettre ça ici. Donc, on avait un range ici et ici. Donc là, on est en train d'essayer de breaker ce range au nord. Donc là, on reteste. Donc là, on a un pullback. Donc là, ici, ça peut être un bon point d'entrée. Donc un pullback. Hein. Donc on a breaké, pullback, continuation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, pareil, hein, comme Société Générale. Donc là, si on prend le plus bas et le plus haut et on trace un Fibonacci, donc éventuellement, on pourrait essayer de rentrer sur les 38,2. Donc ici, donc imaginons il y a un retracement. Donc là, comme je l'ai dit, le pullback il est ici, donc aux alentours des 15,34. Donc si on a un retracement un peu plus profond, ça peut être aux alentours des 12,96. Et si vraiment ça retrace beaucoup plus, donc on aurait peut-être un point d'entrée aux alentours des 9,11. En tout état de cause, pour moi, tant que les taux d'intérêt restent élevés, cela implique que les revenus des actions bancaires vont continuer à augmenter. Donc, pour moi, il y a encore la possibilité pour les actions bancaires d'aller taquiner un peu plus haut et justement de trader un petit peu ce momentum-là avant que potentiellement la situation ne change. Imaginons si la guerre persiste et que on veut continuer et qu'on veut pallier à l'inflation, que les banques décident tout simplement de baisser les taux d'emprunt, tout simplement pour inciter les ménages à continuer à emprunter, et qu'on revient à un schéma comme on a eu ici en 2020 avec la crise Covid. Donc ça, c'est le contexte géopolitique est à surveiller de manière générale. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur les actions bancaires, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.